Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie, un petit peu d'énéagramme et surtout des 5 programmes initiaux de notre cerveau. Les neurosciences sont en plein développement, il y a plein de questions qui se posent sur le fonctionnement de notre cerveau, on n'est pas toujours capable de tout expliquer et ça va rester un long mystère pendant apparemment un bon moment. Nous, au travers de nos différents types d'accompagnement et notamment l'hypnose, on tente de créer des cartographies, comme a pu le faire la psychanalyse, comme le fait certaines tendances de la psychologie. On crée quelque chose, mais pour l'instant, étant donné que c'est une science molle, on n'a pas vraiment de validation très claire sur ce qu'est la conscience, le conscient, le subconscient, l'inconscient, etc., etc. Néanmoins, aujourd'hui, la recherche scientifique cherche au travers de quelque chose de très concret, l'organe cerveau. Et il a été mis en valeur que nous avons 5 programmes initiaux inscrits dans notre cerveau qui a fait qu'on a pu se développer jusqu'à aujourd'hui, qui fait que peut-être on va aussi se casser la gueule un moment, un autre, sachant que ce qui peut nous permettre d'être bon pourra nous permettre de l'être un peu moins. La première chose intéressante, c'est, bon, tout le monde le sait, c'est se nourrir, manger. Donc, là, on est vraiment dans un centre instinctif, je me nourris. Après, je ne sais pas du tout si on a été, je parle vraiment du cerveau, orienté pour être juste végétarien, végétalien ou carnivore. Il y a moult débats dessus. À la limite, moi je m'en fous, on est programmé pour manger. Donc après, je pense que tant que on n'a pas mangé et qu'on veut manger, je pense qu'on est prêt à tout manger. Ça c'est juste à prendre en compte. On doit se nourrir. Il y a une notion de reproduction. Donc là aussi, c'est intéressant. Là, on est purement dans des centres instinctifs. Je me nourris, je me reproduis, je fais perpétuer l'espèce humaine. Et si possible, mon sang dans ce tout. Là, on serait donc vraiment dans les centres instinctifs. Devient plus intéressant le troisième point qui est prendre du pouvoir. Alors, prendre du pouvoir, on pourrait le mettre dans le centre émotionnel. On peut le mettre dans le centre instinctif et on peut le mettre un petit peu dans le centre mental pour créer les stratégies. Centre émotionnel pour orienter, diriger, manipuler les émotions d'autrui et avoir du pouvoir sur autrui. C'est aussi avoir du pouvoir sur l'environnement. Donc il va y avoir un pouvoir sur certainement ses congénères et un pouvoir sur le monde extérieur. Le mieux, le mieux, j'aime pas parce qu'en fait c'est complètement conditionné. Ce qui est intéressant, c'est aussi se poser la question quel pouvoir on peut avoir sur nous-mêmes. La question, et ça j'ai pas la réponse du tout, c'est est-ce que notre cerveau est programmé pour savoir pour développer le pouvoir sur soi, ce que je ne pense pas, je pense que c'est le pouvoir sur l'environnement et l'extérieur. D'accord? Donc ça explique pourquoi naturellement l'être humain crée du conflit et tente de montrer qu'il est un peu plus alpha que les autres. C'est pour juste avoir du pouvoir, parce qu'il est programmé pour avoir du pouvoir. Et regardez, aujourd'hui, on n'a plus forcément du pouvoir par la violence, mais on va avoir de la violence physique, pardon. On va avoir d'autres types de violences qui vont être morales, qui vont être verbales, qui vont être sociétales. Et il y a des prises de pouvoir de plein de façons différentes. Certaines personnes prennent du pouvoir en ayant des followers, des vues, etc., etc. Le pouvoir est très multiple et la prise de pouvoir ne se passe pas forcément par un gauche-droite dans la tête. Donc là, on a un troisième point qui est intéressant. On a un autre point, le quatrième, qui va être prendre de l'information au maximum sur l'environnement. Alors c'est intéressant, est-ce que c'est une conséquence de la programmation pouvoir? Ce qui serait possible. Si je veux du pouvoir, il va falloir que je comprenne mon environnement. Si je comprends mon environnement, je vais pouvoir mieux le manipuler, je vais pouvoir mieux l'exploiter, je vais pouvoir mieux l'utiliser. Donc,
on a naturellement cette envie de prendre de plus en plus d'informations. Je trouve ça assez génial comme point dans le cerveau, se dire, on se développe pour prendre le plus d'informations. Et ce qui est normal, un enfant, un bébé, c'est vrai que c'est ce qu'il fait, il prend un max d'infos. Ce qui est intéressant, c'est donc de se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, peut-être, on arrête de la prise d'information? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est le confort? Est-ce que c'est le pouvoir qu'on a acquis? Est-ce que c'est le fait qu'on puisse manger et se reproduire? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on prenne plus d'informations? Ou peut-être qu'on a toutes les informations nécessaires pour notre survie? Parce que tout ça, je pense que, vu que c'est dans notre cerveau et que c'est ça semble assez primitif, c'est pour survivre. Donc à partir du moment où on est dans un environnement qui est stable et paisible, ou dans une société qui est opulente, comme on peut l'avoir quand même en Occident actuellement, pourquoi continuer à apprendre sur les environnements? Parce que ça aurait plus forcément d'intérêt. Donc je trouve que ça nous permet de nous interroger sur nous, sur notre niveau de sécurité, sur notre niveau de bien-être. Et c'est là où on peut peut-être recouper d'ailleurs avec l'énéagramme et les sous-types, où on va avoir un sous-type de survie, un sous-type social ou un sous-type sexuel. Et c'est vrai que quand on y pense, vu que c'est par palier, à partir du moment où au niveau survie, on a un toit et on a de quoi manger, ça va. Après, on va avoir plus de notions sur le social, sur les autres, sur le rapport à l'autre, sur notre image de nous par rapport à ce monde extérieur. Donc, on pourrait voir là-dessus le pouvoir qu'on a vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis du monde extérieur. Et sexuel qui serait plus se reproduire. Donc là, on retrouverait cette notion de sexualité. Et une fois qu'on est, alors c'est là où ça peut être intéressant de se dire peut-être que la prise d'information est aussi très instinctive, parce que ça nous permet d'être en sécurité et de pouvoir maintenir cette sécurisation pour justement se reproduire, pour aller vers le social, le monde extérieur et le rapport à l'autre, et se reproduire et se diffuser. Je trouve que il y a des points intéressants, et c'est là où pour le petit niveau que j'ai en énéagramme, je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui ont été placées dans ce système. Enfin, le dernier élément, c'est gestion de l'énergie, donc diminuer l'effort mis en place pour obtenir un résultat. C'est très jujitsu comme notion. Très Kano disait l'efficacité avec le minimum d'effort. Et ça, c'est inscrit en nous. Alors, ce qui expliquerait peut-être que à partir du moment où on a l'ensemble des informations, qu'on est en sécurité, pourquoi je me prendrais la tête à plus m'interroger et me questionner, sachant que je veux pas perdre de l'énergie pour rien. Ça peut être aussi intéressant de se dire, tiens, est-ce que c'est pas ce qui nous amènera à notre propre perte, à un moment ou à un autre? De se dire, si je minimise l'effort, je vais développer des machines ou l'intelligence artificielle, etc. Et au travers de ça, peut-être moi me sentir plus en sécurité, faire de moins en moins de choses, et peut-être aller jusqu'à ma propre autodestruction par le manque d'effort. Maintenant, un des trucs intéressants, c'est que vu qu'on est quand même un peu survivaliste, on veut manger, mais si on est nourri, après, est-ce qu'on aura encore cette idée-là? Et surtout, on veut avoir du pouvoir. Et on veut garder ce pouvoir. Et je pense que un des trucs qui est peut-être le moins bien vu dans ces 5 éléments, qui est prendre du pouvoir, pourrait à un moment donné devenir quelque chose de salvateur, parce que peut-être que grâce à cette envie de garder le pouvoir ou prendre du pouvoir, on se rebougera les fesses. Donc on redépensera de l'énergie pour éviter de partir complètement en vrille, en esquintant notre planète, en nous esquintant nous, en esquintant les autres, etc., etc. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.